Le roi qui nous rend participants de la grâce divine. Qui dit participer, dit collaborer. Vous m'entendez bien? Parfait. Je vous salue, re-salue. Re-salue Karen, Lucie. Qui dit participant, dit collaboration, dit actif. Quelqu'un a été encouragé durant ce temps de louange? Est-ce qu'on pourra avoir cette même atmosphère pour la semaine de prière? J'aimerais que ce soit différent. Ok? Que ce soit une atmosphère un peu comme ça, avec des sujets qui seront donnés. En tout cas, cette semaine de prière, c'est offensif. Le thème de cette semaine de prière, c'est offensif. On va tous jouer à l'attaque. Ok? On va tous être à l'attaque. À l'attaque pour notre propre vie spirituelle, à l'attaque pour nos familles. On va prier pour nos familles. On va prier pour les sujets. N'hésitez pas, donnez-nous les sujets aussi. Envoyez-nous les sujets par SMS. On pourra prier ensemble si vous souhaitez que ces sujets soient partagés à l'Assemblée. En tout cas, selon la confidence, le degré de confidentialité. Waouh, c'est beau ça. Du sujet, on peut participer tous ensemble. Actes chapitre 12, vous pouvez le garder pour vous. Actes chapitre 12 nous montre comment l'Église avait prié. La première Église, l'Église primitive, avait prié pour qui? Avait prié pour Pierre, qui était en prison. Emprisonné pourquoi? Parce qu'il venait de faire un miracle. Et l'Église a prié, Dieu a répondu surnaturellement. Il a envoyé un ange qui a libéré Pierre de cette prison. Et nous allons aussi prier. Le monde est emprisonné par l'ennemi. Beaucoup de gens sont emprisonnés par la fausseté, emprisonnés par les mensonges, emprisonnés loin de Dieu. Et je crois que Dieu est celui qui libère de la prison. Okay? Notre intérêt ici, ce n'est pas de s'inquiéter de ceux qui sont en prison, mais est-ce qu'on peut louer jusqu'à ce qu'on entende l'ébranlement des chaînes? Ce qui est important, ce n'est pas de se dire « Ah oui, il est enchaîné, ah oui. » Non. Ici, ce qui est important, c'est de se concentrer, c'est de persévérer jusqu'à ce que j'entende les chaînes tomber. Jusqu'à ce que j'entende les chaînes tomber. Ils ont simplement commencé à adorer. Actes chapitre 16, Paul et Silas ont simplement commencé à adorer. Ils ont adoré jusqu'à ce que leur adoration manifeste physiquement ce qui se passait surnaturellement. Voilà pourquoi j'aimerais nous encourager à chaque fois dans la prière. On persévère, tout ce que l'on fait dans la prière a toujours un impact. Mais maintenant, de fois, l'impact que vous ne voyez pas encore visiblement, c'est simplement aussi le reflet qu'il y a eu un choc, mais ce choc ne s'est pas encore manifesté physiquement. Quand vous regardez les espions dans le film, quand ils sont torturés, ils sont programmés, ils sont formés jusqu'à ce que de supporter jusqu'à un moment donné, de supporter la douleur. Ok? L'ennemi supporte les coups. Voilà pourquoi vous allez remarquer au fait que souvent dans la délivrance, les démons, ils peuvent, quand ils sont manifestes, ils sont visibles, de fois ils ne veulent pas partir directement. Pourquoi? Simplement parce qu'ils veulent supporter jusqu'à ce que toi tu puisses abandonner. Et c'est pareil dans la torture, dans les films en tout cas. Dire, mais il utilise des exemples bizarres. Dans les films en tout cas, on voit qu'ils vont être torturés jusqu'à ce qu'ils puissent, paf, cracher le morceau. En tout cas, un gros morceau en tout cas. Et on sait aussi que, je sais que dans le domaine du bâtiment, on parle
de la limite d'élasticité. Ça te parle? La limite d'élasticité d'une poutre, c'est quoi? C'est l'état... Ça te parle aussi? C'est le diagramme, le niveau où il va se briser, fissurer. Ok? Il va se casser. Pourquoi? Il se cache parce qu'il reçoit une charge. Et il y a une déformation qui se crée. Cette déformation, c'est quoi? C'est la flexion. Et la flexion se crée, et cette flexion, quand elle arrive à son état de rupture, paf, ça casse. Et nous devons prier jusqu'à ce que les situations arrivent à leur état de rupture. Amen. Jusqu'à ce qu'elles puissent briser. C'est pour cela qu'il leur donna une parabole. Luc 18, verset 1. Il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Parce que celui qui ne se relâche pas, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, pour lui-même, il apprend à connaître Dieu. Deuxièmement, celui qui ne se relâche pas fait en sorte que sa situation arrive à l'état de rupture. Comme on dit, oh j'ai craqué. Oui, il ne faudra pas que ce soit toi qui craque, mais ça soit l'ennemi qui craque. Il faudra que ce soit l'ennemi qui craque à cause de ta persévérance. Il faudra que ce soit l'ennemi qui craque à cause de ta persévérance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais comment il est... J'ai essayé, mais Rodrigo, il s'est encore relevé. Mais qui est ce Jean-Marc? Quelle est cette église WSM qui n'arrête pas de motiver les gens? Moi, je fais tout pour qu'ils puissent craquer, mais il se relève encore. Oh, cette fois, le juste tombera, cette fois, il se relèvera. Hein? Ce que l'ennemi veut, c'est que tu tombes et tu restes. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu continues à rester dans le cycle de se lever. Parce qu'il est celui qui relève ceux qui tombent. Amen. Alléluia. En tout cas, cette semaine, nous allons prier. Et ceux qui peuvent être là sur place, soyez là. Ceux qui peuvent être en ligne, soyez en ligne. Vous êtes en ligne, vous avez essayé de trouver un endroit et être concentré pour pouvoir prier avec nous. Qu'être en ligne ne soit pas une excuse pour être distrait. Dans tous les cas, c'est votre vie que vous construisez. Ok? Votre vie spirituelle que vous construisez. Nous sommes là pour nous encourager et nous montrer à peu près ce qui est mieux pour chacun. Mais à un certain moment, on ne choisit pas pour vous. Ok? On ne choisira pas pour vous. On nous encouragera simplement à ce que les choses soient bien faites. Que vous fassiez bien les choses et que vous voyez les résultats des choses auxquelles vous vous attendez. Ok? Donc, en tout cas, alors si vous n'arrivez peut-être pas à être là sur place, essayez peut-être de se dire aussi de trouver peut-être un petit moment. On va commencer à 19h. Vous savez qu'à 19h, vous pouvez trouver un petit moment. Connectez-vous avec nous en esprit, là où vous êtes. Vous allez peut-être essayer de trouver, je ne sais pas, un 10 minutes. Si vous avez la possibilité de trouver un petit 10 minutes à part, oui. Vous pouvez simplement montrer à Dieu que, Seigneur, ce n'est pas un programme chaque semaine que l'on fait juste pour faire. C'est une semaine de consécration, une semaine où nous nous mettons à part, une semaine où il y a une conscience que l'on veut capter, il y a une volonté de Dieu, il y a quelque chose que l'on veut construire. Ce n'est pas juste une semaine. Vous savez, le danger avec l'habitude, c'est que ça devient habitude. En fait, vous ne prenez plus au sérieux ce que vous faites. C'est ça le danger avec l'habitude. On ne prend plus au sérieux ce que l'on fait. Ok? Alors, comment maintenant prendre au sérieux ce que l'on fait, c'est de réaliser toujours à chaque moment l'impact. Et moi, j'aimerais même vous encourager. Si vous arrivez à penser à votre ennemi, comment il veut vous avoir, ça pourrait être aussi un élément pour vous motiver à être sérieux. Mais bon, après ça, c'est peut-être l'état de la peur. Mais on n'est pas là. Pensez simplement à comment est-ce que Dieu peut être, Dieu est disposé pour vous durant cette période-là. Et je pense que vous allez vouloir ne pas le louper. Si Dieu n'est pas freiné,
par le fait que je sois au travail et que je prenne 10 minutes et pour qu'il me visite, à combien plus forte raison ne prendrais-je pas ce temps? D'accord? Donc tout ceci pour nous dire vraiment que cette semaine, nous serons à l'offensif avec certains sujets de prière. Nous allons prier pour nos vies personnelles, nous allons prier pour la vie spirituelle de l'Église, nous allons prier pour la croissance de l'Église, nous allons prier aussi pour toutes les aspirations et on va prier aussi en langue. On va aussi prier en langue. Alors ce matin, j'ai un sujet qui, je ne vais pas dire un sujet qui fâche, mais un sujet sensible. On va parler de l'argent. On va parler de l'argent, dîmes et offrandes dans l'église locale. Alors, notez, soyez à l'aise. Oh, on se regarde. Je vais beaucoup lire ma Bible ce matin. Je n'ai pas envie d'avoir vos yeux. Non. Alors, il m'a été quand même demandé. Si vous vous rappelez, au mois de février, j'avais commencé une série qui s'appelle l'église locale. Ok. Je sais que le premier jour, le deuxième jour, j'ai commencé, il y avait Anne-Marie, il y avait Nicole, il y avait Tatiana, il y avait Marie. J'étais là et je pense que c'était tout. Tu n'étais pas là avec moi, vous étiez en vacances et les autres, vous n'étiez pas encore arrivés. Ah non, je crois qu'il y avait Marie-Josée. Non, Marie-Josée n'était pas là aussi. Elle avait loupé son bus. Et Barbara n'était pas là. Ouh. Et donc, dans cette série, au fait, l'objectif était de nous expliquer ce que c'est que l'église locale. Ok. Et aussi de nous expliquer tout ce qu'il faut, tout ce qui est important à comprendre dans l'église locale. J'ai à cœur, dans cette semaine de prière, et notamment le vendredi, de pouvoir faire quelque chose. Le vendredi, du coup, on va s'organiser, Marie, on dit, tu seras là durant la fin de semaine? Oui, voilà. On s'organisera du coup avec l'équipe de responsables, comment on va gérer la direction, plutôt la direction des temps de prière. Mais ce que je j'aimerais faire pour vendredi, j'aimerais quand même parler un peu pour tous ceux qui veulent s'investir avec l'Église. Ok? On va parler un peu de servir. Comme ça, ça permettra que ça soit discussion-enseignement. Ok? Parce que servir dans l'Église locale, c'est très bien, c'est ce que Dieu veut, ok? Mais il y a des attentes. D'accord? Il y a des attentes. Tout le monde peut servir dans l'Église locale. Tout le monde. Dieu ne ferme la porte à personne. Ok? Mais maintenant, on va échanger pour que chacun puisse connaître ce qui est attendu de lui. Bien sûr, bibliquement, mais aussi dans le groupe, dans l'église locale. D'accord? En tout cas, mon désir, c'est que vous puissiez vous investir. Et c'est pratiquement anormal que quelqu'un vienne dans une église assidu, motivé personnellement dans sa relation avec Dieu. Il vit des choses dans sa relation avec Dieu et il ne sert pas. Il ne sert pas. Vous allez voir d'ailleurs et remarquer que le désir de servir est une conséquence naturelle comme le désir de donner sa dîme. Comme le désir de se faire baptiser. Comme le désir, au fait, d'évangéliser. C'est tellement naturel. Pourquoi? Parce que quand on vit quelque chose avec Dieu dans le secret, en fait, ça se voit aussi dans notre vie de tous les jours. Alors, je pense que je ne vais pas rentrer ici. Vous avez déjà peut-être entendu parler de ce débat sur est-ce que la dîme est du nouveau... on peut encore donner sa dîme aujourd'hui. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Ok? Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Dîme et offrande, je vais nous expliquer. J'essaierai d'être un peu pratique. C'est pour cela, aujourd'hui, dans mon introduction, je vais vous donner la définition de la dîme. On va lire certains passages et je vais vous donner aussi quelques vérités importantes. Ça veut dire, dans les dîmes et les offrandes, là où je vais prendre dans l'ensemble, ça sera de comprendre l'idée principale qui est la libéralité. Si on comprend la libéralité, notre vision de la dîme et de l'offrande sera claire. Ok? C'est de cette manière-là que je vais procéder. Alors, du coup, j'aimerais nous faire participer. Est-ce que Pregma, tu pourras prendre ta Bible dans Exode 25, le chapitre Exode 25, à partir du verset 1.
Et est-ce qu'une autre personne pourra prendre, Barbara, tu pourras prendre Malachie chapitre 3, verset 7 au verset 12. Vous pouvez noter et garder cela quelque part. Et aussi, rassurez-vous, je suis enregistré, vous pourrez aussi réécouter. Donc le thème aujourd'hui, c'est dîmes et offrandes dans l'église locale. Ça fait partie du coup, Marie, de la série L'église locale. Ok. Donc ça permettra que l'on puisse connaître ce que c'est que l'église locale. Nous sommes, vous êtes participants dans une église qui débute, ok, qui est petite, qui est en construction. Et donc c'est dans l'objectif ici, c'est de poser un fondement. Ok, un fondement pour que ça soit clair et que l'on bâtisse en allant quelque part. Donc je dis Exode. Exode, c'est dans l'Ancien Testament, le chapitre 25 à partir du verset 1. Nous t'écoutons. Exode 25 à partir du verset 1. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez de... Mettez un indice au verset 2. Ok? Petit indice au verset 2. Tu peux continuer verset 3. Verset 3. Voici ce que vous recevrez en offrande. De l'or, de l'argent, de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de boulier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'odoriférant. Des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux. Vous pouvez souligner aussi le verset 8 et après le verset 9, vas-y. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Voilà. Verset 2. Parle aux enfants d'Israël qu'ils prélèvent une offrande pour moi, Dieu. Vous prélèverez cette offrande de la part de tout homme au cœur généreux. Soulignez aussi au cœur généreux. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Vous allez comprendre. Ok? Donc, Dieu dit, vous prélèverez une offrande à quoi? Au cœur généreux. D'accord? Et donc, deuxième texte, Malachie chapitre 3, versets 7 à 12. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de vos ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ah, soulignez le verset 10. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Ça, c'est une promesse liée, bien sûr, à la dîme, mais je souligne une promesse liée à la libéralité. D'ailleurs, mon objectif, mon but pour nous en tant qu'Église, c'est que nous soyons une Église généreuse. Que chacun puisse exprimer sa libéralité. Ah, vous allez comprendre, vous allez voir au fait, que ici, par rapport à la libéralité, par rapport aux offrandes, ce n'est pas question d'obligation, mais c'est la question de l'état de cœur. De la même manière que naturellement quelqu'un va vouloir servir Dieu, c'est de la même manière aussi que la personne va consentir elle-même à donner à Dieu. Et j'aimerais que l'on soit une église généreuse, une église qui donne, ou je dirais chacun, d'ailleurs ça sera notre sujet de prière. Seigneur, fais grandir en moi la libéralité.
que je sois, et vous savez, je vais vous dire une chose, Dieu m'avait mis à cœur de prêcher ça au mois de mars 2022. Oui, 2022. Mais je n'ai pas pu le faire. Que l'on soit une église généreuse. Et vous allez voir que bibliquement, la libéralité, ce n'est pas par rapport à ce que l'on a physiquement, mais c'est par rapport à l'élan du cœur que l'on donne. Vous connaissez l'histoire de cette dame qui a donné juste une pièce? Qu'est-ce que Jésus a dit? Les autres ont donné leur superflu. Ça veut dire, ils en avaient tellement assez que l'État, la manière dont ils ont exprimé leur libéralité, Jésus a vu que ce n'était pas sincère. Donc, premièrement, parce qu'ils n'ont pas donné avec la bonne disposition de cœur, ce qui fait que ceux qu'ils ont donné, ils pouvaient donner mieux. Donc, Dieu voit d'abord la disposition de cœur qui donne. Et c'est cette disposition-là maintenant qui ouvre les écluses des cieux. Donc, le focus maintenant, c'est de dire quoi? Saint-Esprit, continue à travailler mon cœur afin que lorsque je donne, je te plais. Ça veut dire que même lorsque je veux mettre 5 euros, là où Rodrigo il a mis 50, Dieu honore notre offrande. Pourquoi? Parce que le cœur, la disposition de Rodrigo et du mien sont conformes au standard divin. Et maintenant, souvent, ce que nous, et même nous tous, pasteurs, services financiers de l'Église, on regarde souvent ceux qui rentrent, on regarde la forme, on regarde au fait l'argent. Ah, 2 euros. Mais c'est vrai, il y a des gens, ils vont donner 2 euros, mais ils pouvaient donner 10 euros. Parce qu'ils ont la possibilité de donner 10 euros. Mais, ce qui est encore triste, c'est que la disposition de leur cœur, au fait, n'est pas bonne pour qu'ils puissent donner. Voilà pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je nous encourage. Et là, on a fini Malachie? Non. Bon, on a fini Malachie? Non, on devait continuer jusqu'au verset 12. Je continue, t'inquiète. Il dit, donc, vous verrez si je suis au verset 10, un peu plus vers le bas, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Ah, non. Retenez ce passage. Ce n'est pas question, oh non, c'est l'Ancien Testament l'a dit. Non, Dieu, il a dit qu'il va bénir. Ok? Retenez ce passage pour vous, que ça nous encourage à donner la dîme. Ça nous encourage dans notre libéralité. Voilà pourquoi je dis dîme et offrande, l'idée majeure ici, la libéralité. C'est là, au fait, que nous devons travailler. C'est là que la disposition de nos cœurs doit maintenant changer. Seigneur, j'aimerais être généreux. Et Dieu dit, ok, qu'est-ce que tu as? Tu donnes avec ce que tu as. De la même manière que chacun est motivé et se décide de venir à l'église, comme il est, de la même manière, la personne donne aussi. Ça va? Ça nous encourage, ça nous éclaire un peu plus ou pas? Bien? D'accord. Bon. Regardez le verset 11. Pour moi, plutôt pour vous, je menacerai celui qui dévore et il ne vous détruira pas. Et il ne vous détruira pas les fruits du sol. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Alors, je souligne quand même que vous voyez maintenant par rapport à tout ce qui est financier, vous avez entendu parler de l'évangile de prospérité. Ok? J'en parlerai, je bénis Dieu, il y a un jeune qui venait de temps en temps au groupe quand on était encore à la maison, qui m'avait donné un excellent livre sur l'évangile de prospérité. Okay? Donc, je ferai un enseignement sur ça et que chacun puisse être clair. C'est important que dans l'église, que les sujets soient clairs. Le sujet de la sexualité, Madame Barbara, elle est sexologue, elle pourra nous expliquer. Dans l'église, certains sujets ne doivent pas être tabous. L'argent ne doit pas être tabou. C'est pourquoi, au fait, que je disais l'autre fois, il y a peut-être 3 mois, lorsqu'on prépare notre offrande, on prépare aussi. Tu prépares ton offrande, ton 5 euros, ton 2 euros, tu le prépares avec la langue. C'est pas à ce moment-là que tout le monde devient sérieux. Non.
Et puis aussi, je sais que dans notre culture française, je ne suis pas français, je n'ai pas encore ma naturalisation, mais ça va arriver bientôt. L'argent, c'est un peu tabou, on est un peu dérangé, même là aussi. Bon, vous m'acceptez quand même parce qu'on est habitué. Moi aussi, j'essaie quand même d'arrondir les hommes, mais rassurez-vous, il ne faut pas que ça soit tabou. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit tabou. Parce que sinon, l'excès de tabou, on devient hypocrite. Donc, il faut qu'on soit à l'aise. À l'aise avec la clarté, la vérité. Qu'est-ce que la Bible dit sur l'argent? La Bible dit que l'amour de l'argent est mauvais. Mais l'argent sert. L'argent, elle est... Vous voyez? Maintenant, après, vous avez déjà peut-être assisté, des fois, peut-être remarqué aussi, il y a des gens, bien sûr, l'homme peut abuser. Et même les serviteurs de Dieu peuvent abuser. Ok? Peuvent abuser. Mais ce n'est pas parce qu'on en abuse, ok, qu'on doit être freiné. Alors, j'aimerais terminer ce passage et on va prendre l'autre texte de maintenant, c'est Paul. Et Paul, j'aime bien parce que ça fait un peu l'ancien et le nouveau. Et Paul donne une très très bonne perspective aussi, inspirée par le Saint-Esprit, concernant la libéralité de manière générale. Ok? Je termine, Malachie 3, le verset 12 dit ceci. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Pourquoi? Parce que vous avez honoré Dieu avec ce que vous avez. Rapidement, avant qu'on puisse passer, et qui veut lire 2 Corinthiens chapitre 9? Qui veut prendre 2 Corinthiens? 2 Corinthiens chapitre 9. Allez, merci Christopher. Tu peux le préparer. 2 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 1. Et si aussi... Puisque le mercredi, nous aurons la session questions-réponses, on pourra aussi répondre aux questions liées à l'argent de manière pratique. Mais du coup, si j'enlève ma dîme, je dois enlever aussi l'offrande, comment je fais? Ça ne fait pas beaucoup. Bon, on va y répondre. Rodrigo, c'est pas qui va répondre. Je fouille. Alors, on continue. Donc, les dîmes et les offrandes, je vais vous lire les définitions et je vais nous donner quelques vérités importantes. Regardez ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 9. Et ça, c'est un passage que j'aimerais que vous puissiez garder cela dans votre cœur. Vas-y. Voilà. L'expression, l'assistance destinée aux saints. Ok. Sécurité sociale. Ok. On continue. Voilà. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Attends. Pour ceux qui sont en ligne, peut-être que vous n'entendez pas, Christopher. Tu peux parler un peu plus à haute voix. Mais nous sommes en train de lire 2 Corinthiens chapitre 9, verset 4. Vas-y. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous, auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part à stimuler le plus grand nombre. Voilà. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Alors, Paul il est simplement en train de dire, comme on avait échangé, qu'on puisse préparer quelque chose pour l'église de Macédonie, je vous encourage que chacun puisse se préparer. Comme ça, quand j'arriverai, qu'on puisse récolter l'offrande. Ok? Et Paul il dit, en fait, je veux paraphraser, j'ai vanté à Macédonie que vous êtes une église qui donne, vous soutenez. Alors, faites en sorte que ce que je leur ai dit arrive. Ok, c'est pour cela il dit, en tout cas, j'ai fait vos éloges. Faites en sorte que ça soit pareil lorsqu'ils recevront votre libéralité. Vas-y. En effet, verset 6. Sachez-le,
Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Soulignez ce passage-là. Que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ah, soulignez que chacun donne comme il a résolu en son cœur, ok, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vas-y. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, considérant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ah, c'est fou quand même, hein? Et Dieu pourvoira. En d'autres termes, Dieu fera en sorte que vous ayez assez pour donner selon ce que vous résolvez dans votre cœur. Ok? Et que vous recevez, et que, puisque vous donnez, que cela participe aussi à la joie des autres. Oui, verset 9. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, en notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Voilà, en réalité, quand vraiment on comprend simplement ce texte, on voit en fait qu'il y a une relation entre l'offrande et une manifestation surnaturelle de la bénédiction. Maintenant, le but ici, c'est que chacun soit équilibré dans sa compréhension et n'aille pas plus loin, là où on arrive à l'avarice. Ok? Et là où, en fait, on dit, je donne, puisque je donne, au fait, beaucoup, comment dire ça? Dieu est obligé de me donner, je serai tellement très riche, puisque je donne beaucoup. En réalité, c'est aller très loin du passage biblique. Le passage biblique dit clairement que celui qui sème moissonne. Le passage biblique dit clairement que Dieu bénit celui qui donne. Ok? Maintenant, là où c'est important que nous, on puisse veiller, c'est l'état de notre cœur, la manière dont on donne, la motivation avec laquelle on donne. Ça, c'est chacun avec le Saint-Esprit et ça fait en sorte qu'on est motivé et on reçoit ce que le texte dit. Il a fait des largesses. Dieu vous ouvrira des portes surnaturelles. D'une manière peut-être que vous ne vous attendez pas. Ah, vous pensez peut-être à avoir une prime au boulot. La prime est arrivée, mais avec toutes les dépenses qu'on avait, ah, je voulais donner un peu plus ce mois. Oui, j'ai enlevé ma dîme, mais je voulais donner un peu plus. Je voulais peut-être faire un cadeau à Rodrigo. Je voulais peut-être acheter quelque chose pour l'église. Ah, j'arrive pas. Oh Seigneur, j'aimerais. Et là, vous avez peut-être votre sœur qui dit, ah tiens, je sais pas, je voulais te faire quelque chose. Quelqu'un de ta famille te fait un chèque. Et dans ce chèque-là, tu dis, ah Seigneur, effectivement. Et là, tu te rends compte que le chèque qui t'a fait, tu peux enlever assez par rapport à ce que tu voulais et tu restes aussi avec un peu pour toi. Voyez en fait comment les choses marchent. D'une certaine façon. C'est ce que Paul veut dire ici. Tu peux te reposer, je continue pour terminer. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité. Waouh! Verset 11, soulignez-le aussi. Et cela aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Ok? Verset 12. Car le service de cette offrande, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Ceux qui reçoivent maintenant votre libéralité, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, ils vont adorer Dieu. Ils vont dire, Seigneur, merci. J'ai entendu les témoignages des hommes de Dieu, des pasteurs, qui, se tenant devant la chair, prêchant avec onction, personne de l'assemblée savait le problème qu'il avait. Et là, Dieu touche une sœur, un frère, qui dit, pasteur, pendant que tu étais en train de prêcher, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit me parlait, me dit, vas-y, prends ça. Ça, ce sont les témoignages qui arrivent. Ça se passe aussi. Et là, il vient avec une offrande qui réalise, qui permet au pasteur de résoudre le problème qu'il avait. Et maintenant, pendant que le pasteur reçoit ça, qu'est-ce qu'il fait? Le pasteur pense à quoi? Il dit, waouh, Dieu s'est souvenu de moi. Mais maintenant, Dieu s'est souvenu de moi au travers de qui? De sa fille, le membre de l'église.
il va prier pour la personne. Autant la personne a écouté Dieu, elle a obéi, donc elle aussi, elle participe à la bénédiction. Vous voyez? Ça, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, est-ce que par là, je dis que vous devez commencer à penser à donner à moi, à nous donner et tout? Je ne veux pas refuser, même si vous avez peut-être remarqué que dans notre configuration, ce n'est pas ce que l'on fait. Ok? Mais je ne vous fermerai pas la porte. Je ne fermerai pas la porte au fait à ce genre d'action spirituellement. Que ce soit pour les invités, comme les invités vont venir, que ce soit à la longue. Si vous sentez que vous voulez le faire, faites-le. Et si vous ne sentez pas que vous vous limitez simplement, okay, participez aux besoins. Si peut-être on a besoin d'acheter un instrument à l'église, on a besoin d'acheter quelque chose. Déjà, avec ce que l'on reçoit par mois, on n'est pas dépensier, on n'a pas non plus des grandes dépenses pour l'instant. On a de quoi acheter. Vous voyez là, on a quelque chose de beau. Dieu s'est souvenu, du tonnerre sur les doigts de Rodrigo. Il y aura peut-être moins de cassures de cordes. On a acheté une guitare avec tout ce qui rentre. On a largement, on a assez pour acheter. Oui. Et s'il arrive que je nous fais participer financièrement à un acte, comme on l'a fait en début d'année, faites-le. Ok? Et c'est important en fait que lorsqu'on donne l'argent, le danger au fait, c'est que ceux qui donnent envers les hommes de Dieu, hein? Oui, tu vas donner un témoignage. Okay. Ceux qui donnent envers, par exemple, il vient bénir le pasteur. Le danger, ils peuvent dire et croire que ce jour-là, t'as vu la chemise du pasteur, là, c'est moi qui... c'est moi. T'as vu la chaussure, là? Ça, c'est moi. On peut bien sûr être content, d'une certaine manière, mais maintenant, le pasteur devient comme s'il est... Il devient la chèvre. Il est tenu. Il est bloqué. Il n'a plus maintenant la capacité, la capacité de pouvoir dire non aux frères ou au couple ou à la famille qui soutient 90% des ressources de l'Église. Vous voyez maintenant le danger? Vous voyez maintenant les dangers? Enfin, le danger. La mauvaise manière, en fait. Vu que c'est nous qui payons maintenant le salaire du pasteur, ces derniers temps, ces messages sont très durs. On va moins donner. Comme ça. Anne-Marie. Il y a des choses. On va moins donner. On donne à Dieu, à l'Église. De la même manière, vous priez que Dieu puisse vous parler. Est-ce que là ça va? Est-ce que là ça va? Non? Alors sûrement, il n'y a plus de batterie, sûrement. Ils n'entendaient plus, ils étaient là en train de... Ok, je vais rapprocher parce que c'est un sujet... Ok, c'est bon pour vous? Voilà. Donc je disais, on donne à Dieu, ok, à l'Église. Ok? Donc on donne à Dieu. Dieu me met à cœur de faire quelque chose pour toi, Marie. Dieu me met à cœur. Oui, si je vois Marie porter ce que je lui ai offert ou je ne sais pas quoi, oui, ça me fait de la joie. Le fait de voir la joie de Marie fait en sorte que la joie de Marie devient une intercession pour moi. Ok? Et maintenant, le mauvais côté aussi, venant de leaders ou des hommes de Dieu, c'est de faire fortune sur vos offrandes. C'est là maintenant en fait qu'on va créer des choses, des formules, ok, charnelles pour pouvoir vous soutirer des choses, de l'argent, de trucs matériels, sous prétexte que, et encore, souvent quand on opère avec les dons, les paroles de connaissance. Bon, moi aussi je vais monnayer mes paroles de connaissance maintenant. Non, vous voyez, du coup, ça fait que vous êtes un peu contraint. Pourquoi? Parce qu'en même temps, vous voyez les résultats. Oui, il m'a dit la parole, c'est vrai, c'était juste. Je suis quand même obligé. C'est horrible.
Alessandra, je te vois me faire un chèque de 150 €. Ah, oh, je le vois. Ah. Non, tu sais, c'était cette verset. Ok? Alors, notez maintenant les vérités importantes. Je vous ai donné le texte de Paul parce qu'il est clair concernant la libéralité. Je nous ai donné le texte de Malachie parce qu'il est aussi clair par rapport au fait à Dieu qui parle par rapport à la dîme. Ok? Et je nous ai donné le texte de Exode 25, versets 1 à 9, parce que cela explique pourquoi il faut donner, ce à quoi ça va servir. On va explorer Exode 25 un peu plus tard. Maintenant, premier point. Quelles sont les vérités derrière la libéralité, derrière l'offrande, derrière la dîme? Première chose, la dîme et les offrandes sont une forme de libéralité. Puisque c'est pourquoi la Bible, plutôt les Écritures, encouragent la libéralité. Première chose qu'il faut savoir, la dîme et l'offrande sont une forme de libéralité. Ok? Et on sait que la Bible encourage la libéralité. On a lu 2 Corinthiens, chapitre 9, tous les versets. Vous voyez aussi Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 40, c'est là que Jésus parle de l'offrande de la veuve. Ok? L'offrande de la veuve. J'aimerais vous dire une chose ici avant de passer au deuxième point. Est-ce que vous avez remarqué que là où il y a une multiplication, la Bible a souvent parlé de femmes qui étaient pauvres? Non? Je vais vous en donner 2. Cette veuve, elle avait donné des petites pièces. Donc aujourd'hui, ça pourrait correspondre à des centimes d'euros. Donc elle avait sûrement 25 centimes. Qu'est-ce que 25 centimes? Vous allez me dire, ah ben si tu commences à dénigrer. Non. Qu'est-ce que 25 centimes? C'est vrai que si vous êtes à Carrefour, vous manquez 25 centimes. 25 centimes, ça vaut sa valeur. Et maintenant, quand Jésus, Matthieu chapitre 12, a parlé, c'est que Jésus avait vu quoi? Le cœur de cette personne. Alors, cela m'emmène à dire quoi? Est-ce celui qui donne n'est pas séparé de son argent? Je le dis d'une autre manière. En fait, quand je donne, c'est aussi moi. Donc, en fait, c'est pas qu'il y a 5 € et après il y a Alessandra. Non. Alessandra et les 5 € sont liés. C'est ce qui fait maintenant, en fait, qu'on comprend que l'offrande a une valeur spirituelle. L'offrande, c'est la personne. C'est pour cela, nous sommes, et je vous encourage à préparer votre offrande. Donc, en fait, c'est vous-même que vous préparez. Vous vous donnez à Dieu dans la louange, dans le service, mais vous vous donnez aussi à Dieu maintenant matériel. Vous prenez le fruit de la terre, le fruit de vos efforts. Les 6 heures que vous êtes levé pour aller au boulot, tu as fini à 19h30. Oui, tu prends ces efforts-là, ça participe aussi à ton adoration spirituelle. C'est pour cela maintenant, quand la personne vient avec un cœur de joie, un cœur joyeux, Dieu béni. Donc, la question ici, ce n'est pas l'argent, mais c'est la personne, le cœur, sa relation en fait, avec tout ce qui, et je le dirais, on veut servir Dieu, on sert Dieu avec tout. C'est moi qui sers Dieu, je donne mon temps. Les 2 heures que on met tous les dimanches ici ne reviendront jamais, je vous l'ai dit. 2h30 ne viendront jamais, ne reviendront pas l'année prochaine. Non, ils sont partis. Et ils ne reviendront plus. Mais maintenant, puisque j'investis ces 2 heures avec un cœur joyeux, sachant que ces 2h30 est une semence pour maintenant, mais une semence aussi pour l'éternité, ça fait que chaque jour, je vois ma croissance spirituelle, je vois l'impact de ce que je suis en train de faire parce que je ne viens pas perdre mon temps. Et les 5 € que je mets, le 10 €, 20 €, 150 € que je mets par mois pour l'église,
c'est quelque chose aussi qui participe dans l'éternité à ma vie spirituelle. Fait pour cela, je le donne avec joie et ça fait son travail dans l'Église. Et je nous encourage à faire pareil, à être décomplexé par rapport à l'argent. Mais que chacun exprime sa libéralité avec joie comme le veut le Seigneur. Deuxième chose, premièrement, je dis que le don, les dîmes et les offrandes sont une forme de libéralité. Deuxième chose, la libéralité est aussi l'une des conséquences de la rencontre surnaturelle. Je vais expliquer. Prenez avec moi Zacharie chapitre 19. Vous allez voir au fait que il s'est passé quelque chose dans la vie de Zacharie. Parmi les signes de sa repentance, Zacharie avait donné. Il avait exprimé sa libéralité. Ça va, Marie-Josée? Ça va. Tu as remonté la pente? T'es revenu? Zacharie chapitre 19, le verset 1. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors, Luc chapitre 19, verset 1. Excusez-moi. Oh, c'est pas Zacharie, c'est Zachée. My God. C'est Zachée, le chapitre... Dans Luc 19, le verset 1, l'histoire de Zachée. C'est vrai que même dans mes notes, j'ai écrit Zacharie. C'est l'histoire de Zachée. Donc Luc chapitre 19, le verset 1. Jésus entra dans Jéricho et traversa la ville. Alors un homme du nom de Zachée, qui était chef de péager et qui était riche. N'avez-vous pas remarqué, même lu, que la Bible souligne aussi la richesse des gens, de la même manière qu'elle peut souligner le mauvais cœur des gens, de la même manière qu'elle peut souligner aussi la beauté des gens. Ah, la Bible souligne que Léa ou Rachel étaient belles de visage. Et si la Bible dit que Jésus n'avait rien pour attirer le visage, effectivement, il n'avait rien pour attirer le visage. Le regard plutôt. Donc on pouvait tellement... Il était simple. On pouvait passer à côté. Donc quand la Bible souligne comme ça qu'il était riche, ah, il était riche. Bernard Arnault, c'est ça, Bernard Arnault, le milliardaire? Peut-être. En tout cas, il était aisé. Ok. Rassurons-nous, rassurez-vous. L'église locale ne vient pas pour dépouiller vos richesses, vos avoirs. Ok? Vos avoirs participent dans votre adoration. Vous adorez Dieu avec la bouche. Vous adorez Dieu avec ce que vous avez. Vous allez voir maintenant, en fait, que il y a quelque chose de surnaturel qui accompagne le fait de pouvoir adorer Dieu avec ce que l'on a. Je vais vous donner le point qui suit. Ici, je dis quoi? La libéralité est une conséquence d'une rencontre surnaturelle. Et on lit dans l'histoire de Zachée, je vais aller au verset 9. Non, verset 8. J'ai lu jusqu'au verset 2, je saute, je lis au verset 8. Mais Zachée, debout devant les seigneurs, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus a dit quoi? Le salut aujourd'hui rentre dans ta maison. Donc, on voit au fait dans ce passage que parmi les signes de la conversion de Zachée, il y avait en fait cette libéralité qui est venue. Et ça, vous pouvez le remarquer aussi dans la première église, Actes chapitre 2, à partir du verset 40, je vous laisse le lire, jusqu'au verset 47, vous allez voir que parmi les signes au fait qui caractérisaient cette première église, il y avait quoi? Ils étaient tous ensemble, ils suivaient les enseignements des apôtres, et ils venaient mettre tout en commun. Il y avait la joie de pouvoir offrir. Oh, mais comment ça se fait qu'il y a la joie de pouvoir offrir lorsqu'on rencontre Dieu? Parce que, troisième point, l'offrande est un langage spirituel. Pour rentrer en relation avec nous, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné. Dieu s'est offert. Mais Jésus, il a offert quoi? N'avons-nous pas lu que dans Hébreu, il est dit qu'il a... C'était pas avec les sangs de bouc, mais il est rentré avec son propre sang.
C'est pour cela, ça a un symbole très fort quand on donne financièrement, matériellement. Donc, troisièmement, j'ai dit, l'offrande est un langage spirituel. C'est donner quelque chose de soi. Personne ne peut dire, je donne une offrande, mais cette offrande, c'est Rodrigo. Non, l'offrande de Rodrigo, c'est Rodrigo. Soit là, c'est la sorcellerie, c'est que comme les gens, ils sacrifient les gens. Non. Je vais donner l'offrande. L'offrande qui vient de Jean-Marc doit être constituée de tout ce qui symbolise Jean-Marc. Son travail, son temps, ça vient de lui. Vous voyez? L'offrande. C'est pour cela, l'offrande, les dîmes et les offrandes, le point 4, et ça, c'est Barbara qui m'a flashé ça. Les dîmes et les offrandes, les Écritures laissent entendre clairement, ça c'est le point 4, qu'une certaine... Oh non, c'est pas ça. Oh, qu'est-ce que je... Ah, oui, voilà, c'est ça. Les dîmes et les offrandes ont toujours revêtu un caractère matériel. Alors, quelqu'un va dire, ah oui, moi je ne peux pas donner ma dîme, parce que ma dîme c'est déjà mon temps, le fait que je viens à l'église, je prends ma voiture, ça c'est... Non. Ok. Les dîmes et les offrandes sont matériels. Et Exode 25 nous dit quoi? Que Dieu a dit, vous allez prélever. Qu'est-ce qu'on devait prélever? L'or, le bronze, de l'argent, tout ça. Donc, on devait prélever les choses matérielles. Maintenant, quand vous remontez en fait un peu plus dans l'histoire, dans la compréhension, vous allez voir en fait que ce que Dieu est en train de mettre l'emphase ici, et là je suis en train de revenir dans l'histoire de Caïn et Abel, c'est quoi? Chacun est venu offrir un sacrifice à Dieu. Mais c'était le fruit de quoi? De leur travail. Abel, il était berger. Il a offert quoi? Un bétail. Et Caïn, le fruit de la terre. Donc, c'est pour cela, dans les dîmes et les offrandes, dans votre libéralité, ok, c'est l'idée financière vient en premier. Pourquoi? Parce que c'est aussi notre monnaie d'échange aujourd'hui. Bon, et ne vous inquiétez pas. Marie, tu pourras, quand tu vas arriver à la porte, tu vas voir, il y a une chèvre en bas. J'ai amené une chèvre pour vous. Ouais, ok. Donc, aujourd'hui, voilà. Oh non. Ah bah oui, c'est une poule. Après, oui, on peut être original, on avait une poule, voilà. Mais voilà, les dîmes et les offrandes revêtent ce caractère matériel, financier, parce que ça participe, au fait, c'est notre monnaie d'échange. Donc, je dis premièrement que les dîmes et les offrandes sont une libéralité. La Bible encourage la libéralité. Deuxièmement, la libéralité, c'est une conséquence d'une rencontre avec le Seigneur. Quelqu'un qui est converti, qui a rencontré Jésus, un nouveau converti, il y aura cet élan de libéralité qui va venir dans son cœur. Un élan naturel. C'est produit par Dieu, parce que là, c'est l'offrande. De la même manière que Christ s'est offert par lui-même avec joie, Dieu aussi nous emmène, en fait, à cultiver l'offrande. D'ailleurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Tous ceux qui veulent servir Dieu, je nous dis aujourd'hui, si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier, oubliez le service. En fait, vous n'êtes pas prêt à être des offrandes. Oubliez. Non, je le dis comme ça, c'est pour qu'on se dise, ah, mais en fait, il y a un sens en fait dans tout ça. Il y a un sens dans le service, il y a un sens. D'ailleurs, même le progrès de votre vie chrétienne personnelle sera le fruit de chaque offrande que vous serez. Chaque jour pour Dieu. Romains chapitre 12, verset 1 nous dit quoi? Paul nous dit, je nous exhorte frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. 1 Corinthiens chapitre 9, Paul lui-même dit, moi-même je me considère comme un athlète et chaque jour, je suis dans une condition. En gros, je suis une offrande. D'ailleurs, est-ce que cette semaine, on peut être une offrande pour Jésus? Par la manière dont on va se disposer, par la manière dont on va préparer notre temps à côté. Est-ce qu'on peut être une offrande de prière cette semaine, l'Église? Et je vous assure, Dieu honore l'offrande.
Il est dit que Jésus, il était l'offrande sans tache, propre. La perfection. Alors, comment est-ce que nous pouvons nous revêtir de cette idée de perfection? Ce n'est pas dire je ferai un sans faute. J'aurai des cheveux lissés sans qu'il y ait un qui sorte. Non, c'est pas ça. Ouais, j'ai eu cette idée parce que j'ai regardé Alexandre. Non. Et c'est là quand j'ai tourné comme ça, j'ai dit, hop, il y en a aussi là, à gauche et à droite, il y a les cheveux lissés. Oh mon Dieu. Et il y a les cheveux bouclés devant moi. Bon, c'était une parenthèse. L'idée en fait du sans faute, de la perfection, c'est simplement la manière dont on se mettra à part, on va préparer. Et quand on se prépare, c'est simplement, on va arranger peut-être son planning. On va simplement être dans une attente, on dit, ah Seigneur, je vais à l'église cette semaine, mais est-ce que j'aimerais que tu puisses me parler, j'aimerais que tu puisses faire ça. C'est ça en fait, comment on est cette offrande pour Christ. D'accord? Donc j'ai dit que la libéralité, c'est une conséquence d'une rencontre surnaturelle, deuxièmement. Troisièmement, l'offrande est un langage spirituel, c'est-à-dire donner quelque chose à une divinité. Et ça, c'est un gage spirituel. C'est un gage d'une activité spirituelle. Et quatrièmement, on voit clairement dans les Écritures que dîmes et offrandes revêt de caractère matériel. C'est pour cela Dieu dit, et là, je vous encourage à lire Agé. Agé, c'est juste avant le livre de Malachie. Malachie qui est le dernier livre de l'Ancien Testament. Vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a construction du temple, comment est-ce qu'on devait construire le temple? On devait construire le temple avec des besoins matériels. Comment est-ce qu'on paye la salle ici? On paye la salle avec notre générosité ou notre libéralité. Je suis sûr que là, nous sommes combien? On est combien aujourd'hui? 12, hein, c'est ça à peu près? 12, 14. Je nous invite à la maison, dans notre salon. On va convenir, mais on ne sera pas autant à l'aise. Vous voyez? Donc, la libéralité ici participe à l'activité spirituelle de l'Église, à notre témoignage, mais maintenant aussi aux besoins, vous voyez, de l'Église, aux besoins matériels de l'Église. L'Église a de quoi? On nous encourage à rester fidèles et ça permet que, voilà, quand il y a peut-être un besoin, on veut acheter quelque chose, si on va passer là-bas à côté parce qu'on sera nombreux, on aura de quoi. On veut aller un peu plus dans la déco de l'espace pour que ça soit beau quand même quand vous invitez les gens. Ils se disent « Oh, c'est beau, j'aime bien votre salle. » On est fiers de ça. On est fiers parce qu'on participe à l'effort. Déjà, chacun personnellement rend un culte à Dieu spirituellement, mais aussi matériellement, en fait, il est content du lieu où il est parce qu'il participe aussi à l'effort et au témoignage. Ok? Vous êtes content que les chaises sont confortables. Ah oui. Et ça, quand on était en train de choisir, on s'était dit, non, il faut qu'on ait les chaises confortables. Et alors, on a souligné. On a cherché. Gloire soit rendue à Dieu. On a acheté les chaises, je crois, au mois de juillet dernier, au mois de juillet ou début août. On a eu une offre à 50%. Les chaises coûtaient 54 €. On les a eu 29 €. Avec une petite réduction de 30% encore dans la somme. Mais c'est parce qu'il y avait régulièrement cette libéralité. Vous voyez? On n'est pas encore là, mais demain, si je suis à temps plein, 50 personnes, si je dois prendre rendez-vous avec chacun pour tout, j'aurai pas le temps de pouvoir cumuler le boulot. Mais la libéralité fait en sorte que le pasteur ou les responsables, ils sont payés. Mais maintenant, puisqu'ils sont payés, en gros, vous faites quoi? Vous leur dites, arrêtez le boulot pour s'occuper à 100% pour nous. Vous voyez? Donc, maintenant, j'ai pas encore les filles qui viennent, ah, papa. Mais quand ils seront là, on doit vivre. On doit faire ceci.
Imaginez, vous êtes en galère, en découvert. Vous n'arrivez pas à sortir en découvert. N'est-ce pas que vous avez du mal à prier? Et ça peut être aussi de la même manière pour les responsables. C'est pour cela que Dieu il avait ordonné que ceux qui servent dans le temple se nourrissent du temple. Pourquoi? Pour qu'ils soient à fond, à 100% dans leurs tâches et qu'ils ne puissent pas penser au tout le reste. Et c'est pour cela même, Actes chapitre 6, notez-le, vous allez voir que Pierre il dit, choisissez des gens qui vont s'occuper de l'administratif. Nous, on va se concentrer à la prédication, à la prière. Laissez-moi vous dire, c'est différent. Je me réveille le matin, à 8 heures. Je prends un temps de prière pendant 2 heures. Après, Barbara, elle peut aller au boulot où elle fait ceci. Après, ah tiens, j'ai prégma. Après, je prends encore un temps de prière. Après, je prends encore un temps de prière. Bien aimé, vous allez voir le surnaturel. Pourquoi? Parce que le degré de consécration, je ne fais que ça toutes les journées. Je vais vous appeler toutes les semaines. Anne-Marie, j'ai une parole pour toi. Pourquoi? Parce que je ne fais que ça. Vous voyez? Donc le résultat est différent. Donc l'argent, elle sert. Il sert. L'argent, il sert. La libéralité, c'est ce que Dieu veut pour tout un chacun. Ok? Pensez simplement que Dieu veut ma libéralité. Et je vais demander au Saint-Esprit qu'il puisse m'emmener aussi dans la croissance afin que autant plus je grandisse spirituellement, mais que je grandisse aussi dans ma libéralité. Qu'il y ait les dons, le parler en langue, les paroles de connaissance, mais qu'il y ait aussi ma libéralité. Au fait, j'honore Dieu partout. Et je suis cohérent et équilibré. Je continuerai, je nous ai donné 4 points concernant l'importance de la libéralité et nous allons nous arrêter là par rapport au temps. Est-ce que ça a été un peu plus clair pour nous? Ok. Donc j'essaie d'être pratique en prenant aussi